Hello à tous et bienvenue sur le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te réaliser pleinement. Je suis Nora et mon objectif est de t'aider à mener une vie épanouie et pleine de sens. Si ce n'est pas déjà fait, sache que je t'offre, comme à chaque épisode en barre d'infos, le guide ultime en 10 étapes pour redonner du sens à ta vie professionnelle. Donc si tu sens actuellement que tu n'es pas 100% aligné professionnellement parlant, que tu as besoin de faire le point, je t'invite à télécharger gratuitement ton guide pour t'aider à faire ça. Ok, donc c'est parti pour l'épisode du jour et aujourd'hui on va parler de l'art du détachement. L'art du détachement, c'est quelque chose d'hyper intéressant à conscientiser parce que ça peut vraiment aider à mieux vivre au quotidien, à limiter tous nos terrains anxieux et à se sentir beaucoup plus serein et beaucoup plus libre à l'intérieur. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la racine de nos souffrances, alors je ne parle pas des souffrances physiques, mais vraiment de nos souffrances mentales, ce qui nous fait souffrir, c'est souvent lié à nos attachements. Nos attachements à des biens, à des lieux, à des personnes, à des plaisirs, à des valeurs, à des projets, etc. etc. En fait, le fait d'être attaché à ces choses-là fait qu'on va avoir une peur extrême de perdre et donc on va commencer à développer des stratégies de contrôle, etc. qui vont nous éloigner du détachement, du lâcher-prise et finalement de la sécurité intérieure et de la paix intérieure. Donc, comment est-ce qu'on peut faire justement pour apprendre à se détacher ? Et déjà, j'aimerais bien dire que le détachement, c'est pas du tout l'indifférence. Être détaché ne signifie pas être indifférent, être stoïque, être sans sentiment, sans émotion. Pas du tout. En fait, quand on est attaché, bien souvent, quand on va être attaché de manière comme si en fait notre sécurité intérieure dépendait de tous nos attachements à des biens, à des personnes, à des projets, etc. Voilà, on met en fait notre bonheur dans les mains de nos attachements. Donc je m'explique. On a l'impression que pour être heureux, souvent, il faut conserver ce qu'on a et essayer d'avoir plus. Alors que, selon moi, être heureux, c'est justement réussir à lâcher prise complètement sur ce qu'on a, accepter que la vie est cyclique, qu'il y a des hauts, des bas, qu'on va perdre des choses, qu'on va être triste, qu'on va avoir des moments en fait où on n'est simplement pas heureux. Et juste le fait d'accepter que le bonheur en destination finale est une utopie, on ne peut jamais être pleinement heureux tous les jours, au quotidien, à chaque seconde, à chaque moment. Et ça déjà, mettre de la conscience là-dessus, ça permet vraiment de justement commencer à se détacher là de cette quête du bonheur qui est aujourd'hui, je trouve, institutionnalisée au sein de nos sociétés occidentales. Ça fait purement partie de la société capitaliste aussi, cette quête du bonheur qui évidemment est insatiable, donc elle se transforme en société de consommation. On va vouloir consommer toujours plus pour atteindre enfin ce moment de bonheur, c'est-à-dire moment de bonheur égale moment où je serai enfin libérée de mes souffrances. Donc, en fait, tant qu'on est attaché justement et qu'on met notre bonheur dans les mains de nos attachements, donc que ce soit de se dire je serai heureux quand j'aurai telle voiture, telle maison, je serai heureux quand je partirai vivre à tel endroit, je serai heureux quand j'aurai trouvé l'homme, la femme de ma vie, je serai heureux quand, enfin bref, toutes ces choses-là finalement qui font qu'on s'éloigne au quotidien de notre bonheur et surtout on ne réalise pas que le bonheur il est déjà là, de plein de manières différentes, mais qu'on est tellement en train de projeter notre bonheur ailleurs, dans une destination lointaine, dans une utopie du fait que un bonheur je devrais être tous les jours en fait heureux, que finalement on souffre en fait. Donc on souffre et on veut contrôler. Ça c'est le deuxième point en fait, quand on est attaché, un des symptômes de l'attachement c'est le contrôle. C'est-à-dire que une personne qui souhaite tout contrôler, que ce soit son environnement, les personnes autour de lui,
etc., etc. En fait, c'est ce besoin-là de mettre sa sécurité, cette peur en fait viscérale de perdre, presque de mourir en fait. Parce que toutes nos peurs, elles sont liées à cette peur primaire qui est de mourir. Et bah finalement, ça empêche encore plus, ça éloigne encore plus du bonheur parce qu'on est tellement dans le contrôle qu'on n'est jamais dans l'instant présent. D'autant plus que c'est impossible de tout contrôler. En fait, la vie décide pour nous. Et tant que ça, on ne l'accepte pas, en fait, on va vivre en perpétuelle souffrance. Tant qu'on n'accepte pas que la vie décide pour nous. C'est-à-dire que, évidemment, on peut avoir des objectifs, travailler pour, entretenir ses relations, etc. Mais en fait, on n'est jamais à l'abri que, par exemple, la personne pour laquelle on a investi tout notre temps, qu'on a donné beaucoup d'amour, etc., nous quitte. On n'est jamais à l'abri que tout ce qu'on a, tous les efforts qu'on a mis pour créer notre entreprise, et demain, un concurrent arrive et notre entreprise n'est plus viable. On n'est jamais à l'abri que la maison qu'on a mis des années à construire soit emportée par une tempête. Enfin, voilà, c'est vraiment, la vie va choisir pour nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et tant qu'on ne l'accepte pas, ça va être difficile euh, d'être heureux finalement et d'être satisfait de sa vie. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais que accepter que la vie est en mouvement perpétuel, que tout change tout le temps, chaque seconde, la nature même nous le montre à chaque saison en fait, et ça permet déjà de mieux comprendre que voilà, chaque chose a sa place au bon moment et qu'il faut tout simplement l'accepter. Que ça, c'est pas dans notre pouvoir, c'est pas dans notre contrôle en fait. Dès qu'on veut contrôler les choses, c'est là qu'on ressent des émotions fortement négatives, surtout quand on voit qu'on n'y arrive pas. Donc pour retrouver sa liberté, en fait, il faut tout simplement accepter le mouvement de la vie et puis profiter de chaque moment avec gratitude, accepter en fait que la vie est cyclique, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas et que finalement tout est éphémère. Même nous sommes éphémères. Donc, euh, donc voilà, et puis je pense aussi à un autre point qui est intéressant que j'avais développé dans mon podcast avec Pierre David, vous pouvez retrouver l'interview, il me semble que c'est le podcast numéro 10. C'est aussi se détacher de ce sur quoi on a fondé son identité en fait. Parce que ça c'est vraiment un piège qui peut faire on va nourrir des insatisfactions parce qu'on va pas se permettre par exemple de faire certaines choses, etc. Tellement on met de l'attachement à notre identité. Et pourquoi est-ce qu'on s'attache à notre identité? Parce que finalement, on a peur de perdre quelquefois, par exemple, la reconnaissance de nos pères. On a peur qu'on se dise, mais pour qui elle se prend, etc. Et ça aussi, c'est vraiment perdre une partie de sa liberté. Donc, se détacher aussi de son identité, se dire, un jour, je peux être complètement généreux et l'autre jour complètement pingre parce que j'ai mes propres raisons. Et voilà, et en fait, je pense que le détachement, j'en ai fait aussi un épisode, hein, c'est le premier épisode de ma chaîne, comment se détacher du regard des autres en 5 étapes. Mais vraiment, ça, c'est un game changer parce qu'à partir du moment où on se détache du regard des autres, je vous promets que 80% du travail est fait parce que finalement, tous nos attachements là à nos biens matériels, etc., c'est pourquoi en fait. Si on se pose la question, pourquoi est-ce que je suis attachée à, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mon poste de cadre en multinationale par exemple. Quand bien même, peut-être, ça a été mon cas, hein, c'est pour ça que je donne mon propre exemple, hein, mais j'ai longtemps été attachée, entre guillemets, à mon poste, quand bien même je l'aimais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à être détachée du regard qu'allaient porter les autres sur moi quand j'allais dire j'arrête. Et quand je dis les autres, c'est ma famille, les collègues, etc. Les gens qui ne comprendraient pas ma décision, par exemple. Donc c'est vraiment un game changer en fait de reprendre son plein pouvoir sur ce qui compte, ce qui est le plus important, c'est vraiment le regard que vous portez sur vous-même au-delà du regard des autres. Ça c'est un autre épisode du coup, vous pouvez aller écouter, c'est le premier épisode de ma chaîne.
D'ailleurs, c'est un des épisodes les plus écoutés, donc je vous remercie. J'ai eu plein de retours dessus, donc merci beaucoup. Et d'ailleurs, dites-le moi en commentaire hein, si cet épisode vous plaît. Moi, ça m'aide à ajuster les thématiques de mes épisodes pour vous proposer des choses qui correspondent vraiment à vos attentes. Donc, maintenant qu'on a vu ce que c'était que l'attachement, que le détachement, et en quoi est-ce que ça pouvait causer nos souffrances, et en quoi est-ce que ça cause d'ailleurs nos souffrances au quotidien, on va voir comment est-ce qu'on peut se détacher. Donc, j'ai juste 6 points pour vous l'expliquer. Moi, c'est des choses que j'ai mis en place et qui fonctionnent. La première chose, c'est vraiment, vous l'aurez compris, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Ça, vraiment, ça va tellement vous aider, en fait, de visualiser, ok, qu'est-ce qui est dans mon contrôle et se détacher après de tout ce qui n'est pas dans votre contrôle. C'est-à-dire, par exemple, vous détacher du résultat que vous cherchez, parce que ça, c'est pas dans votre contrôle. Je vais donner un exemple. Si vous êtes entrepreneur, voilà, vous avez un objectif d'atteindre un chiffre d'affaires. Donc, votre objectif, tant que vous n'acceptez pas de lâcher prise dessus et de vous concentrer uniquement sur les actions que vous pouvez maîtriser, c'est-à-dire pour avoir ce chiffre d'affaires, il faudrait que j'appelle tant de personnes, etc. Après, par contre, je ne peux pas contrôler la réponse de mes prospects, le fait qu'ils décrochent le téléphone ou non, etc., etc. Donc voilà, vraiment rester focus sur les actions que je peux prendre et non pas le résultat que je cherche à obtenir. Et ça, je dis ça dans vraiment tout, hein, le fait de se détacher du résultat, c'est quelque chose qui vraiment aide à mieux vivre en fait, tout simplement. Il faut aussi accepter que la vie est en mouvement perpétuel. Ça, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais en gros, voilà, tout change à chaque seconde. Et l'accepter, en fait, ça permet de souffler, en fait. Et ça revient sur le fait qu'on ne peut pas tout contrôler parce que, encore une fois, tout change chaque seconde, chaque moment. Un autre plan aussi pour apprendre à se détacher, c'est de développer la pleine présence, d'apprécier les moments. C'est-à-dire de sortir des fois de son mental. Ça, c'est quand on est trop dans le contrôle parce que justement, on veut absolument contrôler les choses pour éviter de souffrir. C'est complètement contre-productif. Et ce qui évite d'être en pleine présence. Parce que quand je suis en train dans ma tête de penser à autre chose, je donne un exemple, hein, vous êtes en train de dîner en famille et puis vous êtes en train de penser en même temps à après, il va falloir que... j'oublie pas de mettre mon rendez-vous pour demain dans mon agenda, il faut que je prépare mes vêtements pour pas trop perdre de temps le matin, etc. En fait, là, vous êtes en mode contrôle et vous n'êtes plus en mode pleine présence. Alors que si vous êtes en pleine présence, qu'est-ce qui se passe à ce moment même ? Vous êtes en train en fait d'apprécier un repas en famille, vous êtes en train de passer un bon moment avec les gens que vous aimez et ça, c'est des moments de bonheur. En fait, le bonheur, c'est la somme de plein de petits moments comme ça qui sont éphémères et qu'il faut savoir saisir. Donc voilà. Et l'autre chose aussi, hein, l'autre versant de la pièce, c'est aussi donc développer la pleine présence dans les moments qui sont aussi douloureux. Parce que souvent, en fait, on n'accepte pas les moments qui sont douloureux. Et du coup, encore une fois, on s'attache à un certain état émotionnel. Je vais m'expliquer. Si par exemple vous êtes en train de traverser un moment douloureux, la meilleure façon de traverser ce moment, c'est de vivre pleinement votre émotion douloureuse. Parce que le fait de vouloir contrôler, donc de vouloir faire en sorte d'être dans un état plus positif, vous allez vous tourner potentiellement vers des alternatives comme des substances, des drogues, de l'alcool, des sorties, du sport à outrance, etc. pour anesthésier en fait ce sentiment. Mais tant que vous ne le vivez pas, il reste là, il reste latent et il entretient en fait cette souffrance. Donc développer la pleine présence, c'est autant dans les bons moments que dans les moments difficiles.
Ensuite, je dirais une autre clé pour apprendre à se détacher, c'est de développer sa flexibilité au changement, c'est-à-dire que plus vous êtes flexible au changement et plus vous acceptez justement le mouvement de la vie et plus ça va être facile pour vous d'être dans cet état de détachement et de vous éloigner de plus en plus de ces états de souffrance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc la flexibilité au changement, c'est par exemple, vous avez l'habitude de prendre une certaine route pour vous rendre à votre lieu de travail, c'est peut-être essayer de prendre une autre route, etc. En fait, casser des fois des habitudes qu'on a qui fait qu'on est en mode robot et plus on est en mode robot, plus on est conditionné et moins on est flexible en fait. Plus on va paniquer au moment quand la vie en fait va nous frapper de par son mouvement. Donc vraiment s'habituer à la flexibilité, c'est quelque chose qui aide. Et enfin, ma 6e astuce, et qui est une astuce qui est vraiment importante, c'est d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous vivez au quotidien. Ce qui fonctionne bien pour moi, c'est de tenir un journal de gratitude, c'est-à-dire que tous les soirs, même si je ne l'écris pas parce que des fois, j'y pense pas, hein, voilà, mais j'essaie au moins de me dire quelles sont les 3 choses qui se sont passées aujourd'hui, qui étaient cool, pour lesquelles j'ai de la gratitude, même si c'est juste 3 choses. Et même si c'est des petites choses en fait, parce que je trouve que on néglige trop les choses, on prend trop pour acquis certaines choses que la vie peut nous retirer demain. Par exemple la santé, par exemple nos proches, par exemple le fait que voilà, là j'enregistre ce podcast, il pleut de fou, il pleut de fou, mais peut-être que hier, j'avais beaucoup de gratitude parce que justement, il faisait super beau, j'ai pu prendre mon café dehors, j'ai pu profiter de ma petite cure de vitamine D. Enfin bref, vous comprenez le principe. Donc vraiment, voilà, tenir un journal de gratitude, être en pleine présence, c'est vraiment des choses qui aident au quotidien. Et voilà, j'espère que ce podcast t'a plu et qu'il t'aidera à mieux vivre au quotidien. Si c'est le cas, n'hésite pas à noter le podcast, ça m'aide beaucoup en termes de référencement. Laisse-moi un petit commentaire si ça t'a plu ou si tu as d'autres idées de thèmes que tu souhaiterais que j'aborde. Et n'oublie pas de télécharger en barre d'infos ton guide pour redonner du sens à ta vie professionnelle si toutefois tu sens que tu es un peu perdu. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Salut, salut!